Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la correction détaillée de l'exercice 9, page 103 du livre. Donc l'exercice 9 le voici. Donc nous avons un graphique, un diagramme en bâton. La consigne, donc une enquête a été réalisée auprès d'élèves de 6e au sujet de leur loisir préféré. Les résultats sont regroupés sur le diagramme en bâton ci-dessous. Donc là, vous avez plusieurs activités. D'abord, avant de lire les questions, il faut bien comprendre, bien lire le document, bien s'en imprégner, et ensuite on pourra lire les questions, mais dans cet ordre-là. On lit d'abord le sujet, bien comme il faut, les consignes et le document, et ensuite on lit les questions à la fin. Donc là, on voit que il y a plusieurs activités. Donc là, ce sont des loisirs, plus exactement, 5 loisirs présentés, et certaines personnes, donc certains élèves, ont dit je préfère la lecture, d'autres ont préféré les jeux vidéo, par exemple. Et plus le bâton est grand, plus il y a de personnes qui ont répondu cette réponse-là, jeux vidéo par exemple. Donc il y a plus d'élèves qui ont répondu jeux vidéo que lecture. Et là, plus exactement, il y a le nombre d'élèves qui ont dit exactement combien d'élèves ont répondu lecture comme loisir préféré. Donc là, il y a juste à regarder la taille du bâton. La taille du bâton correspond à 10 sur cet axe vertical. Là sur cet axe vertical il y a bien écrit le nombre d'élèves, là il y a bien écrit, enfin là il n'y a pas écrit l'intitulé de l'axe, mais là il y a les activités qui sont indiquées là. Donc pour la lecture, le bâton a une taille, on va dire de 10, et bien c'est-à-dire qu'il y a 10 élèves qui ont répondu je préfère la lecture comme loisir préféré. Ensuite, pareil, pour le sport, là il faut compter le bâton. Le bâton il s'élève jusqu'à 40, donc c'est-à-dire qu'il y a 40 élèves qui ont dit je préfère le sport comme loisir préféré. Voilà. Une fois qu'on a bien compris comment ça marche, on peut attaquer les questions. Ça sera plus simple dans cet ordre-là. Alors, que représente le bâton rouge? Le bâton rouge, ce sont le nombre d'élèves qui ont répondu je préfère la télévision comme loisir préféré. Donc là, ils sont au nombre de 15. Donc il y a 15 élèves qui ont répondu je préfère la télévision comme loisir préféré. Donc que représente le bâton rouge? C'est le nombre d'élèves qui ont répondu je préfère la télévision. Question B. Là, dans la question A, ils n'ont pas demandé quel nombre exactement. Est-ce que c'est 15? Mais ils ont demandé qu'est-ce que représente. Donc le bâton peut être long ou court, ça représente le nombre d'élèves qui ont répondu télévision. Donc là, on n'est pas obligé de préciser 15 élèves, c'est pas demandé, c'est pas explicité. Question B. Quelle est la réponse la plus fréquente? Donc, parmi tous les élèves, combien d'élèves ont... quelle est la réponse la plus donnée? Okay, donc il y a des personnes qui ont donné comme réponse télévision, d'autres sports, d'autres musiques, lecture, et on demande au total, après avoir fait le sondage, ou l'enquête plutôt, et ben, quelle est la réponse la plus fréquente, la plus sortie, la réponse la plus courante. Et bien là, il faut regarder la taille du bâton. Le bâton le plus grand, c'est forcément là où il y a le plus d'élèves qui a répondu. 40. Donc 40, ça c'est le sport. Là, pareil, encore une fois, on vous demande la réponse la plus fréquente, donc c'est sport, et on ne vous demande pas le nombre d'élèves, d'accord? Là, du coup, 40, on voit que c'est plus grand que 15, qui est plus grand que 25, et ainsi de suite. Donc, réponse B, c'est le sport. D'ailleurs, si on vous demande quelle est la réponse la moins fréquente, ou l'activité la moins préférée, la moins aimée de tous les élèves de 6e, ben, c'est le bâton le plus court. Voilà, donc là, ce serait la lecture, pour 10 élèves, donc 10. Si jamais on vous demande. Là, pour la réponse B, c'est sport. Réponse C. Combien d'élèves ont été interrogés? Là, on ne précise pas le loisir. Donc, quand on vous demande combien d'élèves ont été interrogés, peu importe le type de réponse, que vous répondiez A, B ou C, et ben, c'est quand même une réponse. Donc là, on suppose bien sûr que chaque élève a répondu une fois, pas plus, pas moins. Tout le monde a donné une réponse parmi les 5, et donc là, ben, forcément, là, je vois qu'il y a 15 élèves qui ont répondu télévision, 40 élèves qui ont répondu sport, et ainsi de suite. Et donc, pour savoir combien d'élèves ont été interrogés au total, il faudra faire 15, plus 40, plus 25, plus 10 et plus 35. Et vous tapez tout ça à la calculatrice, ou alors vous posez l'opération, ou vous faites de tête et vous trouvez la réponse, et ça sera la réponse de la question C.